Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation des bacheliers de l'école de commerce de Solvay. Alors j'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez mes slides. Donc je vais juste demander à ma collègue Josie. Non, professeur, nous n'avons pas vos slides. Vous n'avez pas de slides, mais on entend, c'est déjà quelque chose. Alors j'essaye de les partager, je vais partager mon bureau, vous voyez quelque chose là? Oui. Parfait, ben, je vais rester avec le partage du bureau alors, comme ça va fonctionner. Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une JPO un petit peu extraordinaire et donc je ne vous accueille pas sur le campus, mais je vous accueille chez moi. Et donc ensemble, pendant ces 15-20 minutes, on va essayer de voir un petit peu les axes principaux de la faculté et des programmes et on espère avoir quelques minutes à la fin pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à partager vos questions dans le chat et on essaiera d'y revenir après. Si jamais on n'a pas suffisamment de temps, c'est pas grave. Vous pourrez aller dans le hall d'accueil et nous serons là pour répondre individuellement à vos questions. Alors, je suppose que vous connaissez déjà un petit peu l'historique de l'école de commerce Solvay. En fait, elle est fortement liée à un individu qui s'appelle Ernest Solvay, qui était né en 1838, qui est en fait qui était un chimiste et un industriel belge. Et lors de sa carrière de chimiste, il a découvert en fait un procédé assez révolutionnaire de fabrication de la soude. Et comme il était tout à fait conscient des bénéfices économiques au niveau de la gestion de cette découverte scientifique, eh bien, il a breveté cette découverte. Et donc, déjà dans cette historique, vous voyez que ça représente bien notre école qui va se baser sur deux piliers fondamentaux. D'une part, les sciences et la recherche scientifique, et d'autre part, tout ce qui concerne l'économie et la gestion. Alors, pourquoi faire Solvay? J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais je vais commencer d'abord par me présenter. Donc, je suis professeure ici dans la faculté Solvay. Je suis professeure de statistique, en fait, je suis mathématicienne et donc je donne les cours de statistique. Et en même temps, je dirige également, je suis présidente des deux bacheliers. Donc, dans notre faculté, nous avons deux bacheliers, le bachelier en sciences économiques et le bachelier en ingénieur de gestion. Et je vais un tout petit peu vous présenter ces deux bacheliers. On parlera très rapidement des masters, puisque comme si vous étiez à la conférence précédente, vous savez qu'à l'université, les bacheliers sont des bacheliers non professionnalisants et donc ces bacheliers vous mènent en direct ligne vers des masters et c'est seulement après l'acquisition du master que généralement vous allez sur le marché du travail. Alors au niveau du timing, donc les bacheliers, si tout se passe bien pour vous, vous devriez pouvoir les réaliser en 3 ans. Donc un bachelier est constitué de 180 crédits. Comme on vous a expliqué juste précédemment, si vous étiez là, le crédit, en fait, c'est la charge de travail de l'étudiant et un crédit représente essentiellement, en moyenne, 30 heures. Donc, en fait, quand vous vous inscrivez dans un bachelier à l'université et que vous avez pour une année 60 crédits, c'est vraiment un job à temps plein. Si vous faites 30 heures de travail fois 60 crédits, qui est la charge d'une année, vous allez arriver à 1800 heures et ça remplira bien votre année d'études. Alors, nos deux bacheliers sont enseignés essentiellement en français, mais dès la deuxième année, vous aurez également des cours qui seront enseignés en anglais majoritairement pour pouvoir accéder au master et certains masters ne seront que exclusivement en anglais. Donc, on va progressivement introduire les cours thématiques en anglais pour pouvoir vous faciliter la transition vers les masters. Alors, petit rappel aussi au niveau des bacheliers, mais de toutes les études de manière générale en Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous sommes donc depuis plusieurs années rentrés dans un système de crédit. Et donc, en fait, pour avoir l'obtention de votre bachelier, il faudra acquérir 180 crédits. Le parcours idéal, ça serait de faire le premier bloc, qui est la première année, 60 crédits, réussir les 60 crédits, faire le deuxième bloc, qui est la deuxième année,
qui est la réussite de 60 crédits, et le troisième bloc qui serait 60 crédits. Au total, vous aurez acquis 180 crédits, ce qui vous permettra d'obtenir le diplôme de bachelier et ainsi continuer en master. Maintenant, comme on est dans un système d'accumulation de crédits, il se pourrait que vous preniez par exemple 4 ou 5 ans pour acquérir les 180 crédits, mais vous pourrez progresser au fur et à mesure. Alors, au niveau de nos diplômés, eh bien, ce qu'on aimerait bien, évidemment, c'est mettre sur le marché du travail des hommes et des femmes, évidemment, qui sont éthiques et honnêtes, qui sont capables de comprendre des modèles économiques et d'analyser des faits économiques. Et là, je reviens à la notion d'université. Vous ferez ici, si vous entamez des études à Solvay, vous ferez un parcours universitaire, et donc c'est clair que tout au long de votre cursus, on va vous apprendre, quel que soit le problème, à remonter au concept théorique pour trouver une solution. Et donc l'université, peut-être un petit peu à la différence des hautes écoles, est vraiment l'endroit par excellence où on va apprendre à apprendre pour vraiment être capable d'évoluer et de s'adapter à des nouvelles problématiques, à des nouveaux contextes, à des nouveaux environnements. Et ici, c'est une belle expérience. Par exemple, on a dû effectivement s'adapter à de nouveaux environnements pour la JPO. Eh bien, on fait ça, on a appris à devoir s'adapter et être capable de se faire confiance et de continuer à apprendre. Alors, si maintenant on revient un petit peu aux caractéristiques de notre faculté, eh bien, il y a une petite phrase qu'on dit souvent, c'est que le régime à Solvay, le régime de l'école est exigeant. C'est vrai, c'est assez exigeant, ça va vous demander du travail, mais le travail, c'est la clé de la réussite. Donc, c'est tout à fait faisable comme étude, et la clé de la réussite, c'est vraiment de choisir avec motivation ces études, et surtout de travailler de manière très régulière et dès le début de l'année, parce que on sait bien que vous allez arriver dans un nouvel environnement. Il y aura beaucoup de choses à apprendre en dehors aussi du cadre académique. Et donc, il faudra vraiment essayer de gérer au mieux votre autonomie et de ne pas vous laisser dépasser par la matière. Parce qu'en réalité, la complexité des matières ne va pas être vraiment plus haute que ce que vous faites dans le secondaire. La difficulté va se trouver dans la quantité de matière. Donc, on ira beaucoup plus vite et on verra avec vous beaucoup plus de matière. Et donc, vraiment, la clé de la réussite, ça va être de travailler dès le début. Alors, Solvay aussi se caractérise évidemment, et les études à Solvay, par le fait qu'on allie la théorie et la pratique. Donc, vous aurez comme professeur aussi bien des chercheurs d'un niveau international que des praticiens, des patrons de sociétés, des gens qui travaillent dans des institutions étatiques, etc. Donc, on va vraiment essayer d'allier la théorie et la pratique, vraiment pour avoir les deux parties qui sont essentielles pour un cursus universitaire, et déjà regarder un peu plus loin pour votre insertion dans le monde du travail. Alors, on a évidemment pas mal de professeurs qui mettent en place des innovations pédagogiques, et je reviendrai à la fin aussi sur des outils d'aide à la réussite qu'on met en place depuis déjà un certain temps pour les étudiants, et surtout évidemment pour les étudiants de BA1 qui arrivent chez nous et qui doivent un petit peu tout apprendre. Donc on les aide évidemment à faire cette transition entre le secondaire et l'université. On a également un cursus qui est très varié à Solvay, que ce soit en économie ou en ingénierie de gestion. Et donc, vous allez avoir aussi bien des matières quantitatives que qualitatives. Et on aura également un accent assez particulier sur les langues. Donc, on aimerait bien qu'à la fin de votre bachelier, vous soyez trilingue avec évidemment le français, l'anglais et le néerlandais. Et si vous êtes étranger, ou en tout cas si vous n'avez pas fait vos études dans le secondaire belge et que vous n'avez jamais eu néerlandais, il y aura moyen en fait d'avoir une dispense et de prendre l'allemand à place du néerlandais. Et alors pourquoi venir à Solvay aussi? Nous sommes à Bruxelles, mais nous sommes vraiment ouverts sur le monde, et nous avons énormément de programmes d'échange au niveau international un peu partout dans le monde. Et donc nos étudiants, la plupart de nos étudiants partent pour un quadrimestre en master à l'étranger. On a également pas mal
de coordination avec des sociétés à l'étranger pour faire des stages à l'étranger. On a des doubles diplômes, donc on a énormément de liens et d'échanges avec l'international. Alors maintenant, pour arriver à nos deux bacheliers, quelques points spécifiques. On va commencer par le bachelier en sciences économiques. Donc en fait, c'est une formation, le bachelier en sciences économiques, c'est vraiment une formation qui est centrée sur l'économie appliquée aux questions, aux défis et aux problèmes de la vie réelle, mais avec un accent particulier à l'ULB où on essaye réellement de mettre en avant aussi toutes les méthodes quantitatives. Donc on va baser votre analyse et votre étude sur les méthodes quantitatives, c'est-à-dire les mathématiques, les statistiques, l'économétrie, la modélisation. Et donc, c'est vraiment un des points forts au niveau de notre bachelier en sciences économiques. Il faut savoir aussi que nous sommes la seule université à avoir un bachelier en sciences économiques et uniquement en sciences économiques. Alors, dans la première partie de votre cursus, on va vraiment vous présenter tous les concepts théoriques qui sont essentiels à la compréhension du monde économique et on vous présentera également tous les outils quantitatifs qui seront nécessaires à la modélisation de ces mécanismes économiques fondamentaux. Et dans la suite du programme, donc à partir de la deuxième et surtout en troisième année de bachelier, eh bien, on va consacrer la plupart du temps à approfondir les notions fondamentales d'économie, mais également à essayer d'aller vers une ouverture vers la diversité des thématiques abordées en économie, l'économie du genre, l'économie du travail, il y aura aussi l'économie du durable. Et à ce propos, depuis quelques années, notre école a mis en place un programme au niveau du développement durable et on essaye de mettre en place des parcours qui seront vraiment liés à des thématiques. En économie, par exemple, les parcours qui seront mis en place dans les différents cours et à travers tout votre bachelier seront essentiellement mis sur les questions d'inégalité, les questions de démographie, du marché du travail et de globalisation. Et donc, on essaiera d'avoir une vision systémique et transversale du développement durable au travers ces différents parcours. Et par ailleurs, vous aurez un cours en BA1 qui sera avec 4 titulaires différents, 4 professeurs différents, un économiste, un biologiste, une personne du monde du travail et un sociologue qui regardera ces thématiques du développement durable sur différents plans de vision. Voilà, ça c'est pour le bachelier en sciences économiques, donc vraiment important, connaissances fondamentales, vie réelle, vie appliquée, hein, donc on essaiera de faire le lien évidemment avec tout ce qui se passe, l'actualité sur toutes les thématiques de l'économie. Alors au niveau des matières, si vous regardez un petit peu ici le diagramme, le pie chart, le diagramme en secteur, vous voyez que effectivement c'est un bachelier en sciences économiques, donc vous aurez un tiers des crédits qui seront consacrés à des cours d'économie. Mais vous voyez aussi qu'on aura une large part qui sera mise sur les méthodes quantitatives, c'est-à-dire tout ce qui concerne les mathématiques, la statistique, l'informatique et l'économétrie. Le but de vous amener trilingue à la fin de votre bachelier. Et évidemment, c'est un programme qui est aussi assez transversal sur les différentes dimensions. Donc, vous aurez de la gestion, évidemment, des sciences humaines et également du droit. En fin de parcours de votre bachelier, vous aurez aussi la possibilité de choisir entre 4 mineurs qui vous permettra, en fait, ce choix vous permettra un petit peu de préparer votre entrée au niveau du master. Si, par exemple, vous vous dites que vous avez pris le bachelier en sciences économiques, mais que le master en ingénieur de gestion vous tente très bien, eh bien, il y aura moyen en fait, de prendre la mineure en ingénieur de gestion en fin de bachelier et d'ajouter quelques cours au master pour faire ce qu'on appelle le big jump, donc passer du bachelier en sciences économiques au bachelier au master en ingénieur de gestion. Donc, ces mineurs permettront, en fait, en fonction de ce que vous avez appris et des compétences pour les différentes thématiques que vous avez appris, de mieux vous orienter vers le master. Alors, pour la première année, si on regarde le programme de la première année, les 60 premiers crédits
de la première année qui seront communs donc à tout le monde, tous les étudiants à l'ULB en sciences économiques, bachelier en sciences économiques. Vous aurez en fait un gros cours d'économie qui reprendra 2 parties. Au premier quadrimestre, donc dans la première partie de l'année, vous aurez le cours de microéconomie, les fondements de la microéconomie. Et dans la deuxième partie de l'année, vous aurez les fondements de la macroéconomie. Et en fait, ce cours vaudra pour 15 crédits. Donc, ça sera 25% de votre charge de travail pour votre première année. Ensuite, on aura 3 cours qui sont plus quantitatifs, dont un cours qui sera déjà un cours de gestion, un cours de comptabilité. Vous aurez des cours qui sont plus généraux, mais toujours orientés vers la thématique de l'économie. Donc, par exemple, vous aurez un cours d'histoire économique et de géographie économique. Et ici, vous avez donc le cours dont je vous ai parlé déjà, Introduction au développement durable. Et puis, vous aurez évidemment déjà, dès la première année, des cours d'anglais ou des cours de néerlandais ou d'allemand. Donc voilà, ça très très rapidement un petit peu quelques éléments sur le bachelier en sciences économiques. Maintenant, pour le bachelier en ingénieur de gestion, en fait, si vous pensez bien à l'historique qu'on a fait au début de la présentation, en fait, ce bachelier incarne vraiment la vision originale de Ernest Solvay, qui était de former des futurs entrepreneurs, des gestionnaires et des dirigeants qui comprennent les défis technologiques et économiques de leur époque. Donc, c'est vraiment un bachelier qui permet en fait de ne pas vous enfermer dans une discipline dès la première année, puisque vous allez avoir une formation de très haut niveau, mais une formation assez généraliste pendant les 3 premières années. Et dans cette formation, vous allez aussi bien avoir des sciences que des méthodes quantitatives, que de l'économie et de la gestion. Donc, c'est vraiment un programme multidisciplinaire et il va exposer les étudiants à toute une série de disciplines clés pertinentes pour la gestion, mais en leur fournissant aussi les bases scientifiques solides et évidemment une exposition au processus industriel et aux défis technologiques actuels. Donc, c'est vraiment un bachelier qui a deux dimensions, la dimension vraiment science et puis la dimension économie et gestion. Alors, donc, en réalité, comme je vous ai dit, important, formation polyvalente, mais de très, très haut niveau, dans lequel on aura des cours de sciences, tels que la chimie et la physique. Et évidemment, c'est une formation aussi assez multidisciplinaire. Donc, en réalité, vous aurez du droit, des sciences humaines, de l'économie et des langues également. L'idée aussi est qu'à la fin de votre bachelier, vous arriviez comme une personne qui est trilingue. Alors, si on regarde un petit peu la proportion au niveau des différentes thématiques le long de votre bachelier, donc si on prend les 180 crédits de votre bachelier sans les mineurs, donc vous voyez que vous aurez beaucoup de méthodes quantitatives. À la différence des sciences économiques, ici, vous allez avoir des sciences exactes, donc vous aurez de la chimie et vous aurez des cours de physique, vous aurez également de l'économie, parce que pour être un bon gestionnaire, évidemment, il faut comprendre les principes de base de la micro et de la macroéconomie. Vous aurez évidemment des cours de gestion. Ça sera pluridisciplinaire aussi et ouvert, donc vous aurez des cours de sciences humaines et de droit, et évidemment des cours d'anglais, néerlandais ou allemand. Et comme pour le cursus en économie, le bachelier en économie, à la fin de votre bachelier en ingénieur de gestion, vous aurez 15 crédits de mineurs que vous pourrez orienter. Donc, à nouveau, si vous vous dites que finalement, c'est l'économie qui vous intéresse le plus, eh bien, dans ce cas-là, vous pourrez prendre la mineure en économie, ce qui vous permettra de faciliter votre arrivée, votre transfert dans le master en sciences économiques. Donc, voilà. Donc, la mineure, ça vous permettra de rééquilibrer un petit peu votre choix à l'origine si vous n'aviez pas pris exactement le bon choix, mais il n'y a pas de bon choix. Je pense qu'il y a plusieurs bons choix. Ce n'est pas facile de trouver sa direction. C'est une décision qui est difficile, mais il n'y a pas qu'une bonne solution. Il y a plusieurs bonnes solutions, évidemment. Donc, très rapidement, les cours du bloc 1. Donc, un cours de micro, un cours de macro. Ici, on aura 10 crédits. Des cours des cours quantitatifs, maths, stats, compta, comme en sciences économiques, des cours généraux, histoire, géo, comme en sciences économiques,
Et ici, par contre, on aura des cours de sciences, chimie et physique, ainsi que des cours de langue. Voilà, donc là, on a fait un peu le parcours du bachelier, un petit résumé très rapidement au niveau des masters. Nous avons plusieurs masters qui suivent les bacheliers. On a également des masters de spécialisation, mais ça, c'est beaucoup plus loin puisque en réalité, c'est un master après votre master. Et au niveau de l'accès au travail, en réalité, on vient chercher nos étudiants. Donc, souvent, nos étudiants, avant d'être diplômés, ont un travail, ont un contrat déjà. Et on a des étudiants qui sont partis dans des secteurs extrêmement variés. Si vous connaissez, par exemple, Exquis, hein, où vous allez peut-être manger des tartines ou boire un petit café, eh bien, c'est un ancien de Solvay qui est cofondateur d'Exquis, mais on a aussi des gens qui sont au Fonds monétaire international, donc dans des grands organismes mondiaux ou étatiques, des personnes qui sont dans la politique ou dans le privé. Donc, on a une très large palette de possibilités par rapport à votre carrière future. Donc, au niveau des masters, on a, comme je vous dis, 5 masters qui va du master en ingénieur de gestion à un master qui est un master plus de recherche en sciences économiques. Et on a donc un certain nombre de masters différents. Mais comme je suppose que vous êtes ici plus pour le bachelier, sachez simplement qu'au niveau des masters, on a vraiment des orientations assez différentes, que ce soit des orientations plus de recherche, des orientations plus de gestion au niveau international, des orientations qui sont plus au niveau de l'analyse économique et de la politique européenne. Donc, on a vraiment une panoplie assez large de masters pour suivre vos 2 bacheliers. Voilà, alors je pense qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour les questions, mais je vais donc essayer de enlever le partage et je vais venir sur vos questions pour voir si je peux répondre à quelques-unes des questions. Alors, j'en vois une ici. Comment faire si on était en sciences 3 heures semaine? Est-il possible de quand même faire un G? Alors, oui. Et, il est toujours possible, évidemment, d'entreprendre des études en ingénierie-gestion, même si vous aviez pas ce qu'on appelle les sciences fortes. Sachez que les cours de physique et de chimie sont d'un très bon niveau. D'ailleurs, les professeurs qui donnent ces cours, par exemple, en BA1, le professeur de chimie de BA1, c'est un professeur de la faculté des sciences. Et le professeur de physique, c'est un professeur de la faculté de Polytechnique. Et ça, c'est un atout, évidemment, de Solvay qui se trouve dans une université. Évidemment, on peut vraiment partager l'ensemble du corps professoral de l'université. Et comme on est pluridisciplinaire, on peut aller chercher des professeurs dans toutes les disciplines, dans les autres facultés. Donc, c'est possible, mais il faudra travailler probablement beaucoup plus que d'autres étudiants qui avaient, par exemple, 3 heures de physique, 3 heures de chimie et 1 heure de biologie. Donc, ça, c'est vraiment au niveau de la motivation et du travail. Hein. Et surtout, comme je vous ai dit, surtout commencer à travailler tout de suite, puisque la matière va s'accumuler assez rapidement. La difficulté par rapport au secondaire ne va pas être vraiment dans la technicité de la matière. La difficulté, ça va être qu'on va aller beaucoup plus vite et donc il faudra assimiler dès le début toutes ces thématiques. Alors, est-ce qu'on peut avoir une copie de nos slides? Oui, je suppose, et ça, on va voir si on peut éventuellement les mettre, mais envoyer peut-être un message, allez sur notre stand et là, on vous donnera un email pour nous contacter pour vous envoyer les slides. Et j'ai une question sur les cours de langue aussi. Les cours de langue sont-ils dans le style cours de langue en secondaire ou est-ce que ce sont des cours donnés en anglais, néerlandais? Alors, il y a 2 choses. Donc, on aura des cours de langue, donc on aura des cours d'anglais, on aura des cours de néerlandais, on aura des cours d'allemand. Alors, en première année, ça sera surtout de l'auto-apprentissage. Donc, vous allez devoir travailler surtout par vous-même. Par contre, à partir de la 2e année, vous serez dans des petits groupes. Et donc là, vous aurez énormément de présentiel où vous devrez parler ensemble avec le professeur, faire des présentations. Et évidemment, au niveau du vocabulaire, on essaiera de vous donner un vocabulaire généraliste, mais aussi et surtout un vocabulaire qui est lié à vos études, c'est-à-dire les termes en économie
et en gestion. Ça, c'est pour les cours de langue. Mais non, il y aura aussi des cours de matière qui seront donnés en anglais. Donc, je vois par exemple mon collègue Bram qui est avec nous, qui est un professeur d'économie que vous connaissez probablement, qui a été dans la presse il n'y a pas si longtemps que ça. Et lui, en deuxième année pour les économistes, vous aurez le cours de microéconomie donné en anglais. Donc voilà, donc il y aura des cours de matière qui seront également donnés en anglais. Alors, est-ce qu'on peut choisir l'espagnol? Non, malheureusement, à la place du néerlandais, vous n'aurez le choix que de l'allemand. On a pris l'allemand parce que c'est une langue quand même assez forte au niveau international. Donc, pour les Belges ou pour ceux qui vont rester en Belgique, le néerlandais est extrêmement important. On voit ça lorsqu'on rentre sur le marché du travail. C'est important de parler le néerlandais aussi. Mais pour les étudiants étrangers qui veulent repartir à l'étranger, bien l'allemand semble être une langue assez importante. Voilà, alors malheureusement, je n'ai pas le temps de répondre à toutes les autres questions. Néanmoins, je serai sur le stand maintenant dans 1 minute avec ma collègue Manon Arden, qui est notre coach aide à la réussite. Donc, si vous avez encore les questions, vous pouvez venir sur le stand et on va répondre à vos questions sans aucun problème. Voilà, et donc je laisse justement la place à mon collègue Bram de Rock pour une présentation sur un